Bonjour, je traite dans cette deuxième vidéo le point 3 du plan sur la consignation des emballages. Les emballages sont livrés avec les marchandises ou les produits au client qui devra les rendre au fournisseur. Pour inciter les clients à rendre les emballages, le fournisseur fait payer à son client une certaine somme d'argent à la livraison qu'il s'engage à rembourser lors du retour des emballages. Donc le fournisseur livre les marchandises ou les produits à son client avec l'emballage et fait payer à son client une somme d'argent et il s'engage à rendre cette somme d'argent au client lorsque ce dernier retourne les emballages. C'est la consignation. Remarque, le prix de consignation facturé au client n'est pas soumis à la TVA. C'est très important, il faut se rappeler de cette remarque. Prenons un exemple. Le fournisseur Ali et son client Brahim sont en relation d'affaires. À la date du 10/5/2018, le fournisseur adresse à son client Brahim la facture suivante. Donc il y a la date, il y a le numéro de la facture, c'est une facture d'OI, il y a un montant des marchandises livrées, 50 000, il y a une remise commerciale de 10% qui ne sera pas facturée, donc il est sur la facture, il ne fera pas une facturation à part. Il y a une nette commerciale, un escompte financier de 1%, un net financier de 44 550, la taxe sur la valeur ajoutée de 20%, il y a un total TTC, et il y a enfin le prix de la consignation, 300 dirhams pour 6 caisses consignées. Donc le prix de consignation d'une caisse est de 50 dirhams. Voyons que le prix de la consignation ici n'est pas soumis à la TVA. Il y a un net à payer de 53 760. Voyons maintenant comment sera comptabilisée cette consignation. Donc ce prix-là, le prix de la consignation, il est très important. Alors, la comptabilité de Ali, le fournisseur, se présente comme suite. Qu'est-ce qu'il va débiter? Qu'est-ce qu'il va créditer? Donc tout d'abord, il va débiter le compte 3421, client Brahim, des montants net à payer. Ensuite, il a un compte de charge à débiter, c'est l'escompte accordé, le montant qui figure sur la facture de 450. Et il va créditer le compte vente de marchandises, 45 000, le net commercial. Il va créditer le compte 44,55, le compte des passifs, état
TVA facturée du montant qui figure sur la facture, 8 910. Et enfin, il va créditer le compte 4425, client, dette pour emballage immatériel consigné. C'est un compte des passifs qui va être crédité du prix de la consignation, 300 dirhams. La codification de ce compte, donc c'est un compte de la classe 4, compte des passifs circulants. La rubrique 44, dette des passifs circulants. Le poste 442, client créditeur, avance et acompte. Client créditeur, avance et acompte. Et le compte 4425, client, dette pour emballage immatériel consigné. Donc, le fournisseur Ali a une dette conditionnelle envers son client Brahim. C'est une dette conditionnelle. Elle est conditionnée par le retour des caisses d'emballage consigné. C'est un compte des passifs circulant. C'est une dette client créditeur avance et acompte. Voyons maintenant comment se présente la comptabilité du client Brahim. Qu'est-ce qu'il va débiter? Qu'est-ce qu'il va créditer? Tout d'abord, il va débiter le compte 6111, achat de marchandises, du net commercial. Ensuite, il va débiter le compte état TVA récupérable sur les charges, du montant de la TVA qui figure sur la facture. Et il va débiter le compte 3413, fournisseur, créance pour emballage immatériel à rendre, du prix de la consignation. C'est un compte de la classe 3, compte de l'actif circulant. La rubrique 34, créance de l'actif circulant. Le poste 341, fournisseur, débiteur, avance et acompte. Et le compte 3413, fournisseur, créance pour emballage immatériel à rendre. Il est très important de se référer au plan comptable pour bien saisir la codification de ces comptes. Il va ensuite créditer le compte 4411, fournisseur Brahim, du net à payer. Et enfin, le compte de produit 7386, escompte obtenu du montant de l'escompte financier qui figure sur la facture et le libellé de cette facture. Pour le client Brahim, c'est une dette, c'est une créance conditionnelle. Il a une créance conditionnelle sur son fournisseur Ali. Donc, pour cette consignation, le fournisseur Ali a une dette conditionnelle envers son client Brahim qu'il va inscrire dans le passif client dette pour emballage immatériel consigné. Et pour le client Brahim, c'est une créance conditionnelle sur son fournisseur. Fournisseur, créance pour emballage immatériel à rendre, qui va inscrire à l'actif de son bilan. Nous allons voir dans les vidéos suivantes le retour de ces emballages, le retour ou le non-retour de ces emballages.